Il n'y a rien de pire que cette sensation quand une femme s'éloigne soudainement. Un jour, elle est investie, elle t'écrit, elle te montre de l'intérêt, et le lendemain, silence. Tu restes là, perdu, à te demander ce qui a bien pu se passer. La majorité des hommes paniquent dans ce genre de situation. Ils envoient des messages à répétition, cherchant à combler le vide, et finissent par tout gâcher. Mais la vérité, c'est que les femmes testent les hommes, consciemment ou inconsciemment. Et ce n'est jamais en courant derrière elle que tu regagnes son attention. Ce qui fonctionne, c'est la stratégie masculine calme et posée. Voyons les étapes clés pour reprendre le contrôle et inverser la dynamique. 1. Se retirer encore plus fort qu'elle. Quand une femme commence à se retirer, à répondre de moins en moins, à ne plus te donner la même énergie qu'avant, beaucoup de mecs paniquent. Et dans cette panique, ils tombent dans le piège classique. Essayer de raviver la flamme à tout prix. Message plus long. Tentative d'appel. Tu vas bien? Je sens que t'es distante. Je voulais juste savoir si j'ai fait quelque chose de mal. Tu crois que tu montres ton intérêt. Mais en réalité, tu perds du terrain, rapidement. Pourquoi? Parce que tu valides l'idée que c'est elle qui a le pouvoir. Elle s'éloigne, et toi tu cours. Elle donne moins, et toi tu donnes plus. Tu montres que ta valeur dépend de son regard, de son approbation, de son affection. Et plus tu fais ça, plus tu deviens prévisible, transparent, remplaçable. Alors écoute bien, si une femme commence à se retirer, tu ne dois pas compenser son vide. Tu dois l'amplifier. Tu te retires encore plus fort qu'elle. Pas de message pour prendre des nouvelles. Pas de réaction à ses stories. Pas un seul mot. Pas une seule tentative. Pas pour provoquer. Pas pour manipuler. Mais parce que tu refuses de t'attacher à quelqu'un qui t'offre de moins en moins. C'est une question de respect envers toi-même. Et ce silence, ce retrait complet, il est puissant. Il crée un vrai contraste. Parce qu'au lieu de te voir quémander son attention, elle est confrontée à l'idée que tu n'es peut-être déjà plus là. Que tu es passé à autre chose. Que tu n'as même pas eu besoin d'une discussion ou d'une explication pour tourner la page. Et là, deux choses peuvent se passer. Soit elle s'en fout vraiment, et elle te laisse partir. Et tant mieux. Tu viens d'économiser des semaines de doute, d'efforts inutiles, de perte d'énergie. Soit elle se rend compte que ton absence est plus marquante que ta présence insistante. Et c'est là que son esprit commence à cogiter. Pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce qu'il m'oublie? Il voit quelqu'un? Je l'ai peut-être mal jugé, mais attention. Tout ça n'est efficace que si tu es sincèrement détaché. Tu ne joues pas un rôle. Tu redeviens occupé, concentré, aligné avec toi-même. Tu avances, tu t'améliores, tu vis. Parce que plus tu vis sans elle, plus elle sent que ta présence dans sa vie était un privilège, pas un dû. Au fond, ce n'est pas un jeu de silence. C'est une affirmation de ton standard. Je ne me bats pas pour rester dans la vie de quelqu'un qui ne me choisit plus vraiment. Et crois-moi, cette posture est bien plus attirante que tous les « tu me manques » du monde. 2. Garder le contrôle du cadre émotionnel. Si tu veux qu'une femme te respecte et te désire sur le long terme, tu dois impérativement maîtriser le cadre émotionnel. C'est-à-dire, refuser de te laisser aspirer par ses hauts et ses bas. Les femmes fonctionnent avec les émotions. Elles testent. Elles provoquent parfois des réactions, consciemment ou non. Et c'est là que tout se joue. Ta capacité à rester stable, ancré, maître de toi. Une femme peut changer de ton, de regard ou d'attitude en un instant. Elle peut devenir froide sans explication. Distante après une bonne soirée, silencieuse après t'avoir montré de l'affection. Et toi, tu as deux choix. Soit tu plonges tête baissée dans le piège émotionnel. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux qu'on parle? Soit tu restes droit, solide, imperturbable. Et c'est ça qu'un homme mature doit comprendre. Ce n'est pas ton rôle de suivre ses émotions. C'est ton rôle de garder le cap. Un homme qui réagit de manière excessive, qui envoie des pavés émotionnels, qui se plaint, qui demande des explications à chaque signe de distance, montre qu'il est se guidé par l'insécurité. Il donne le contrôle du cadre à la femme. Et une fois que tu fais ça, c'est terminé. Elle ne te regarde plus avec le même regard. Tu deviens celui qui attend qu'on le rassure, qu'on le valide. Et ça, ce n'est pas attirant. C'est un rôle que beaucoup d'hommes occupent, et qu'aucune femme ne respecte. En revanche, un homme qui reste centré, qui ne cherche pas à contrôler ce qu'elle ressent, mais qui contrôle sa propre attitude, impose naturellement le respect. Il n'a pas besoin d'expliquer ses intentions. Il les incarne. Il n'a pas besoin de prouver qu'il mérite d'être aimé. Il sait ce qu'il vaut. Et c'est là que tu crées un effet magnétique. Parce que ton calme devient rassurant. Ta stabilité devient précieuse. Dans un monde où tout va trop vite, où les émotions prennent souvent le dessus, être cet homme-là, ancré, posé, aligné, te rend rare. Alors retiens bien une chose. Ne tombe jamais dans le piège de l'émotion réactive. Tu peux la comprendre, tu peux l'écouter, mais tu ne te laisses pas entraîner dans ces tempêtes. Tu observes, tu restes lucide. Et si elle veut te perdre, tu la laisses partir sans chercher à négocier. Parce que le respect vient de là, de ta capacité à ne pas te trahir pour retenir quelqu'un. Et dans la tête d'une femme,
Le vrai désir ne naît pas dans l'affection, mais dans l'admiration. Et on n'admire pas un homme qui perd ses nerfs à chaque doute. On admire celui qui garde le cap, peu importe ce qui se passe autour de lui. 3. Devenir moins disponible instantanément. Il y a une vérité simple que beaucoup d'hommes ignorent. La disponibilité constante tue le désir. Quand une femme sait qu'elle peut avoir quand elle veut, comme elle veut, sans aucun effort, elle perd progressivement cette petite étincelle qui alimente l'attraction, la curiosité, l'incertitude, l'impression que tu es un défi. Alors écoute bien. Dès que tu sens qu'elle se détache, qu'elle te parle moins, qu'elle devient plus vague ou moins réactive, tu dois immédiatement changer ton comportement. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Tu deviens moins accessible. Tu reprends le contrôle de ton temps. Tu ne la mets plus au centre de tes journées. Tu ne regardes plus ton téléphone en attendant une réponse. Tu ne modifies plus ton emploi du temps au cas où elle voudrait te voir. Tu reprends ta vie en main comme si elle n'en faisait plus partie. Pas par vengeance, par nécessité. Et ce n'est pas du cinéma. Tu ne fais pas semblant d'être occupé. Tu t'occupes vraiment. Tu te recentres sur toi, tes objectifs, tes priorités. Tu remets ton énergie là où elle aurait toujours dû être, dans ta propre construction. Maintenant, imaginons qu'elle te recontacte, qu'elle t'envoie un message après plusieurs jours de distance. Ne saute pas sur l'occasion. Ne réponds pas dans la minute, comme si tu étais en attente. Laisse-lui sentir que ton monde ne s'est pas arrêté en son absence. Que l'accès qu'elle avait à toi n'est plus garanti, qu'elle n'est plus au centre, mais à la périphérie. Ce changement subtil est extrêmement puissant, parce qu'il envoie un message clair sans que tu aies besoin de le dire. Tu n'as plus la même place. Tu t'es éloigné, j'ai avancé. Et là quelque chose se passe. Elle commence à douter, à se poser des questions. Elle sent que la dynamique a changé, qu'elle n'est plus en position de force. Et c'est précisément à ce moment-là que tu redeviens un défi à ses yeux. Parce qu'elle sent qu'elle a perdu quelque chose. Et l'être humain est naturellement attiré par ce qu'il pense avoir perdu. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas dans le contrôle, mais dans le retrait stratégique. Dans le fait de redevenir rare, précieux, occupé. Un homme trop disponible est un homme qu'on finit par prendre pour acquis. Un homme moins disponible est un homme qu'on cherche à reconquérir. 4. Laisser le silence créer l'attention. Le silence n'est pas un vide à combler. C'est un message à part entière. C'est même, quand il est bien utilisé, l'arme la plus puissante que tu puisses avoir. La majorité des hommes, dès qu'une femme devient distante, paniquent. Ils veulent éclaircir, comprendre, expliquer, rassurer. Alors ils envoient un message, puis un deuxième, puis un emoji maladroit. Ils comblent le silence comme on comble un trou dans un mur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence fait partie du processus. Et que celui qui le brise en premier perd le rapport de force. Toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois apprendre à laisser ce vide exister. Et surtout, à t'y sentir bien. Parce qu'un silence bien tenu, avec calme et discipline, crée une tension psychologique. Elle commence à se poser des questions. Elle regarde si tu l'as oublié. Elle revisite vos derniers échanges. Elle relit tes messages. Elle regarde si tu es actif ailleurs. Et elle commence à ressentir un manque. Pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu ne dis plus. Et attention, ce silence ne doit jamais être passif. Ce n'est pas rester les bras croisés en espérant un miracle. Ce silence, tu le remplis avec ta propre évolution. Tu progresses, tu avances. Tu deviens plus solide, plus concentré, plus détaché émotionnellement. Tu ne restes pas figé en espérant son retour. Tu t'élèves pour que, le jour où elle revient, elle se sent obligée de te regarder différemment. C'est ce contraste entre le vide que tu laisses et la version de toi qui s'améliore dans ce silence qui crée l'impact. Tu n'es pas juste absent, tu es absent et en mouvement. Et ça, c'est ce qui crée la vraie tension. Parce qu'elle comprend que tu ne fais pas semblant. Tu n'es pas en train de jouer un rôle. Tu es en train de changer de niveau, sans elle. Et crois-moi, ce moment de silence, s'il est bien tenu, peut provoquer des effets que même les plus beaux mots n'auraient jamais pu atteindre. Parce que le manque ne naît pas du contact, mais de l'absence. Et dans cette absence, tu redeviens précieux. 5. Révaloriser ton image sociale subtilement. Quand une femme s'éloigne, elle ne disparaît pas totalement. Elle observe, de loin, en silence. Elle regarde si tu postes quelque chose, si tu es actif, si tu changes, ou si tu t'effondres discrètement. Et c'est là que beaucoup d'hommes font l'erreur de complètement disparaître, pensant que le silence seul suffit. Mauvais calcul. Tu ne dois pas combler le vide avec du bruit, mais avec de la valeur visible. Et cette valeur, tu la montres sans en faire trop, sans chercher à provoquer une réaction. Tu l'exposes naturellement, comme le reflet d'une vie bien remplie. Publie une story où tu es actif, à la salle, à un événement, en train de bosser sur un projet, avec des amis. Pas besoin de faire semblant de t'éclater ou d'inventer une vie. L'important, c'est de montrer que tu n'es pas en stand-by émotionnel, que tu continues à évoluer, à avancer, à te construire, sans elle. Ce que tu veux créer, c'est une perception. Une impression d'élan, de mouvement. Elle ne doit pas voir un homme en attente. Elle doit voir un homme qui transforme le vide en opportunité,
qui progresse malgré la coupure. Et c'est cette image subtile, indirecte, presque involontaire, qui va la toucher bien plus qu'un message direct. Parce qu'une femme est beaucoup plus sensible à ce qu'elle devine qu'à ce que tu lui dis. Elle est beaucoup plus attentive à ce que les autres perçoivent de toi qu'à ce que tu déclares toi-même. Elle regarde les regards que les autres femmes posent sur toi, la manière dont tu occupes l'espace, le style que tu dégages. Et c'est là que le jeu se renverse. Car au lieu de chercher son attention, tu attires celle des autres. Naturellement. Et ça, elle le voit. Et elle le sent. Tu redeviens un homme en mouvement, un homme qu'on remarque. Et la question commence à s'installer dans son esprit. Est-ce que je suis en train de perdre quelqu'un qui monte en valeur? Et quand cette question s'installe, le doute change de camp. 6. Ne jamais chercher à clarifier les choses. C'est l'erreur que font 90% des hommes. Ils sentent que la femme s'éloigne. Alors ils veulent parler. On peut discuter? J'aimerais comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est humain, mais c'est contre-productif. Parce que dans ces moments-là, les femmes ne cherchent pas la logique. Elles ne sont pas dans l'analyse rationnelle. Elles sont dans le ressenti. Et toi, tu arrives avec un plan, des mots, un besoin de réponse claire, mauvais timing. Quand tu cherches une explication immédiate, tu t'affiches comme quelqu'un qui ne gère pas l'incertitude. Comme quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, validé, apaisé. Tu n'es plus une présence stable. Tu deviens une charge émotionnelle de plus à gérer. Et elle sent qu'elle prend le dessus. Tu crois que cette discussion va créer un rapprochement. Mais en réalité, tu lui confirmes ce qu'elle redoute. Tu es en réaction. Tu n'es plus maître de toi. Tu perds ton calme, ta posture, ton pouvoir. La vraie stratégie, c'est de ne pas chercher à forcer l'échange. Si elle veut parler, elle le fera. Et si elle ne dit rien, tu laisses le silence travailler à ta place. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une dynamique de justification ou de clarification. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas une explication. Ce que tu veux, c'est reprendre le contrôle de ton cadre. Et ce contrôle, tu le reprends par l'attitude, par ta capacité à rester calme, à ne pas te précipiter, à continuer ta route. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses de courir après les réponses, que les réponses viennent d'elles-mêmes. Elle reviendra. Et si elle t'ouvre la porte à la discussion, ne te précipite pas. Ne saute pas dessus comme si tu attendais ça depuis des jours. Tu l'écoutes, tu observes, tu restes dans ton calme. Parce que ton retrait, ton silence et ta posture ont déjà dit bien plus que n'importe quelle explication. Et c'est là qu'elle commence à se poser la vraie question. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ressens le besoin de parler maintenant? Quand tu arrives à ce point-là, tu ne cours plus derrière la clarté. C'est elle qui vient te la donner. 7. Protéger ton énergie émotionnelle comme une priorité. Tu n'es pas un robinet à émotions qu'on ouvre et ferme selon l'humeur de l'autre. Ton énergie émotionnelle, ta présence mentale, ton attention, tout cela a de la valeur. Et plus tu te comportes comme si c'était gratuit et inépuisable, plus tu invites l'autre à en abuser. Quand une femme prend ses distances, c'est souvent là que les hommes donnent le plus. Envoient des messages, tendent la main, essaient d'expliquer, cherchent à rassurer. Ils dilapident leur énergie dans l'espoir d'un retour. Et ce faisant, ils s'oublient complètement. Tu dois faire exactement l'inverse. Fermer les vannes, pas par vengeance, par respect pour toi-même. Parce que cette énergie, tu vas maintenant la réinvestir là où elle est utile. Dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cercle social, dans ta mission. Va à la salle, améliore ta discipline, avance sur ton projet, entoure-toi d'hommes solides et de femmes inspirantes. Pas pour lui montrer que tu vas bien, pas pour faire le malin sur les réseaux, mais parce que tu refuses d'être un homme qui s'épuise pour quelqu'un qui n'est même plus là. Tu redeviens ta propre source d'énergie, et ça c'est rare, c'est puissant, et surtout, c'est magnétique. Parce qu'un homme qui se choisit en priorité, qui ne se laisse pas aspirer par le vide émotionnel d'une femme distante, dégage une forme de stabilité presque intimidante. Il ne supplie pas, il ne dramatise pas, il avance. Et c'est cette puissance tranquille, sans cri, sans jeu, sans théâtre, qui fait toute la différence. C'est ce qui te place dans une autre catégorie. Pas celle des hommes qui cherchent à se faire aimer, mais celle de ceux qu'on regarde, qu'on respecte et qu'on regrette. 8. Réapparaître uniquement quand tu es redevenu inatteignable. Si un jour tu réapparais dans son univers, ce ne doit jamais être en réaction à un manque ou à une envie soudaine de la reconquérir. Ce serait une rechute. Tu ne reviens que si, intérieurement, tu n'attends plus rien, tu es passé à autre chose. Et cette nouvelle version de toi ne cherche plus à plaire, mais à vivre selon ses propres termes. Ton retour n'est pas une tentative de raviver le passé. C'est une démonstration silencieuse de ton évolution. Ton énergie a changé, ton regard aussi. Tu ne renvoies plus cette image d'un homme blessé ou abandonné. Tu renvoies celle d'un homme qui s'est recentré, reconstruit et renforcé. Et surtout, tu ne tends jamais la main en premier. Tu ne relances pas. Tu ne vas pas chercher une réponse. C'est à elle de faire ce pas. Et même là, tu ne t'ouvres pas automatiquement. Tu n'es plus en quête de validation. Tu observes, tu écoutes. Tu regardes si ce retour s'inscrit dans quelque chose de réel.
ou si c'est juste un rebond égoïste de sa part. Parce qu'à ce moment précis, la dynamique s'est inversée. Tu n'es plus dans la position de celui qui attend, tu es dans celle de celui qui décide. Et cette posture-là, elle la ressent instantanément. Elle comprend que l'homme qu'elle connaissait, celui qui était acquis, qui se battait pour comprendre, n'est plus là. Il a été remplacé par quelqu'un de plus solide, plus calme, plus difficile à atteindre. Et c'est là que le doute change de camp. C'est ce renversement silencieux, mais puissant, qui te rend à nouveau attirant. Pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu quelqu'un qu'on ne trouve plus si facilement. 9. Créer une absence qui la pousse à douter de sa décision. Quand tu te retires, ce n'est pas pour faire mal, ce n'est pas une stratégie de vengeance. C'est une décision consciente, celle de ne plus t'imposer là où tu n'es plus accueilli. Et si tu le fais avec calme, avec élégance, sans conflit, tu ne la blesses pas, tu la marques. Tu laisses derrière toi une absence propre. Pas de cris, pas de justification, pas de longues lettres pour tout expliquer. Juste un vide clair, assumé. Et ce vide, si tu l'as bien construit, il ne fait pas du bruit tout de suite. Mais il s'installe, lentement, profondément. Il hante les petits détails. Une chanson, un lieu, une routine. Elle voulait de l'espace, elle l'a eu. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que cet espace serait silencieux, stable, et surtout, définitif. Car ce que tu crées, ce n'est pas juste une distance physique. Tu imposes un silence qu'elle n'arrive pas à interpréter. Et c'est ce qui le rend puissant. Le cerveau déteste les histoires sans fin claire, les émotions non résolues. Les connexions interrompues sans explication laissent toujours une empreinte. Et plus elle a l'habitude d'être poursuivie, relancée, réconfortée après ses prises de distance, plus ton absence devient un choc. Un bug dans son système. Elle s'attendait à un combat. Elle trouve un vide. Et ce vide te rend inoubliable. Parce que tu n'as pas disparu comme un homme blessé. Tu t'es effacé comme un homme qui se connaît, qui se respecte, et qui choisit de ne pas forcer sa place. Tu n'as pas besoin de revenir. Tu n'as même plus besoin qu'elle comprenne. Car ce qui reste, c'est un mystère irrésolu. Et les mystères, ne meurent jamais vraiment. 10. Ne jamais revenir en position de faiblesse. C'est probablement le point le plus crucial. Beaucoup d'hommes tiennent bon quelques jours, puis craquent. Ils envoient ce message chargé d'émotions, cherchent à rouvrir le dialogue, ou pire encore, ils avouent leur vulnérabilité en espérant une seconde chance. À cet instant précis, tu perds tout. Ce n'est pas une question d'amour, ni de sentiment, mais de pouvoir. Elle sait que tu peux être récupéré à tout moment. Et quand elle sent ça, elle arrête de te respecter. Elle t'aime peut-être encore, mais ce ne sera jamais un amour intense, ni profond. Ce sera un amour de confort, une routine qui finit toujours par s'essouffler. Et c'est là que le vrai danger guette. Parce qu'elle cherchera ailleurs ce frisson, cette intensité que tu ne lui offres plus. Celle que tu ne peux plus lui offrir si tu acceptes de revenir en suppliant. Alors, si tu dois revenir, ce sera toujours en position de force. Ce n'est plus toi qui dois prouver, courir, supplier. C'est elle qui devra mériter ta présence, qui devra gagner ton attention. C'est elle qui devra montrer qu'elle est prête à investir, à se battre pour toi. Et si elle ne le fait pas, tu continues ta route, sans regret, sans colère. Parce qu'un homme de valeur ne mendie jamais ce qui doit venir naturellement. Il ne négocie pas son respect, il ne demande pas à être choisi, il est choisi.